Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du site Amazon. Le site Amazon, on le connaît tous, on a tous fait des achats un jour ou l'autre sur ce site. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit litige que j'ai eu avec eux. Le problème que j'ai eu, c'est avec un retour. En fait, j'ai acheté un produit et il ne me convenait pas. Donc, je l'ai retourné et c'est là qu'a commencé un petit problème. On va voir ça ensemble. Tout a commencé le 17 octobre 2019 où j'ai acheté un moniteur 4K 32 pouces pour me lancer un peu justement sur les vidéos sur YouTube, donc rien de tel qu'un écran en 32 pouces en 4K. J'ai choisi un modèle chez Amazon Warehouse. Vous savez, ce sont ces produits reconditionnés qui ont des fois été déballés ou été utilisés puis retournés. En fait, c'était plutôt pas mal parce que finalement cet écran était quasiment neuf, il n'avait jamais été déballé, seul le carton avait déjà été ouvert. Mais bon voilà, donc un écran quand même à un très bon prix et lors du déballage, aucun défaut, il marchait parfaitement. Le souci, c'est que c'était un écran en technologie VA, alors que moi j'utilise d'habitude des écrans en technologie IPS. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Tout ça pour dire que l'écran marchait bien, mais ne me convenait pas au niveau technique. Donc quand c'est comme ça, évidemment, comme sur tout achat e-commerce, on peut demander au marchand donc, de retourner le produit pour pouvoir être remboursé et donc annuler la vente. Donc j'ai acheté cet écran le 17 octobre, j'ai demandé le 24 octobre l'annulation et le remboursement. Quand on fait une demande d'annulation sur Amazon, c'est Amazon qui nous fournit l'étiquette de retour. C'est une étiquette en 8R, vous savez, c'est des Colissimo retour. En fait, le principe est simple, hein, on imprime directement l'étiquette sur le site Amazon, sur son compte Amazon. On imprime l'étiquette, on la colle sur le carton à la place de celle d'origine et on dépose le colis après l'avoir bien refermé à la poste, tout simplement. Et ensuite, normalement, on n'a plus rien à faire, uniquement à attendre le remboursement qui doit arriver entre 5 et 10 jours après réception du produit dans les ateliers d'Amazon. Donc en fait, moi j'ai fait donc cette demande de retour le 24 octobre. J'ai imprimé dans la foulée mon étiquette de retour et je l'ai déposée à la poste. Alors le seul problème, c'est qu'avec cet écran 32 pouces, ça fait un colis assez gros. Et ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que sur tout le colis, on voit marqué en gros écran 32 pouces 4K. Donc c'est vrai que quand j'ai ramené ce carton à la poste, je me suis quand même demandé est-ce que c'est vraiment très safe de ramener un carton, on voit clairement ce qu'il y a dedans. C'est vrai que je me suis posé un petit peu la question, est-ce que la poste ne va pas le voler, est-ce qu'il ne va pas être piqué dans le transport? Parce que c'est vrai que là, on voit vraiment à 100 mètres que voilà, il y a un écran 32 pouces là, qui se balade et qui en plus est en 4K et on sait que tout ce qui est en 4K vaut quand même relativement cher. Enfin bon voilà, moi j'ai eu ce carton comme ça, donc je l'ai renvoyé, je ne pouvais pas le suremballer parce que le carton était quand même déjà assez volumineux. De ce fait, voilà, j'ai déposé le 24 octobre ce colis à la poste. Le 25 octobre, j'ai donc un email automatique d'Amazon qui me signale « Votre colis est en cours d'acheminement vers notre dépôt ». En fait, il faut savoir que de façon électronique, le suivi La Poste est relié au serveur d'Amazon et il vous envoie un email pour confirmer que donc, le colis est bien pris en charge. Plutôt une bonne nouvelle, donc à partir du 25 octobre, pour moi, j'avais plus de soucis, j'avais plus qu'à attendre mon remboursement sous 5 à 10 jours. Le 5 novembre, voyant que mon remboursement n'était pas arrivé sur le compte en banque, je décide quand même d'aller faire un petit tour sur le site Amazon et là je vois que le colis est toujours en attente. Ça me paraît un peu long. Alors l'avantage du numéro Colissimo en 8R, c'est qu'on peut regarder sur le site de la Poste où en est l'acheminement du colis. Donc le site de la Poste, quand je tape manuellement mon numéro en 8R, me dit que le colis a été livré à son destinataire le 29 septembre. Ça veut dire tout simplement que Amazon a reçu le colis le 29 septembre, alors que le 5 novembre, sur mon interface de suivi, le colis est toujours en attente de retour.
Là, je commence à comprendre qu'il y a peut-être un souci. Donc le 5 novembre, après avoir contacté Amazon, j'ai une réponse qui me dit « Après vérification auprès de notre dépôt, je vous confirme que nous avons bien reçu votre retour pour le LG Monitor Ultra HD. » Donc ils ont bien reçu normalement mon écran et que les traitements des retours se font normalement sous 10 jours. Ok, donc je me dis, ils l'ont reçu, ils ont mis un petit peu de temps à traiter la commande. Je vais attendre une petite semaine, une dizaine de jours au maximum, j'aurai mon remboursement, tout va bien. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le 14 novembre, toujours pas de remboursement. Donc, eh bien, je rappelle de nouveau Amazon. Alors, l'avantage avec Amazon, c'est qu'on n'est pas obligé d'appeler un numéro surtaxé. Si on cherche bien dans son interface, on peut se faire rappeler. Et c'est vrai que quand on demande un rappel, bah, c'est assez rapide. On est rappelé sous quelques secondes sur son numéro de téléphone. Et du coup, on n'a rien dépensé pour rentrer en contact avec eux. Ça, c'est vraiment un bon point. Donc le 14 novembre, nouvelle réponse d'Amazon qui me dit, après avoir effectué des recherches concernant le remboursement, je vous confirme que mon collègue étudie votre dossier. Voilà, donc le 14 novembre, leur collègue étudie mon dossier. Moi je veux bien, le dossier pour moi il était évident, le retour a été acté par la poste, normalement ils étaient censés l'avoir, donc je devais avoir mon remboursement. Bon, a priori c'est pas encore le cas, ça traîne. Donc il y a eu beaucoup de réclamations au téléphone, suivies en général d'un email qui récapitule ce qui s'est dit et en même temps qui me permet d'avoir une trace écrite qu'il faut bien sûr conserver. Le 16 novembre, j'ai un nouvel appel d'Amazon qui me demande est-ce que j'ai reçu mon remboursement. Donc là c'est un peu du foutage de gueule parce que s'il m'avait fait le remboursement il le saurait. Et en fait, là, il y a personne qui me demande est-ce que j'ai reçu mon remboursement. Eh ben non, je ne l'ai toujours pas reçu, effectivement, puisqu'à cette date, aucun remboursement n'avait été émis. Et dans mon interface de suivi, le colis était toujours en attente de retour. Donc, je rappelle, le 16 novembre, alors qu'ils l'ont reçu normalement le 29 octobre. Donc là, gros problème. Je comprends bien effectivement que là, le colis a dû subir un petit souci sur le transport. Est-ce que c'est la Poste qui a déclaré le colis comme étant livré et puis qui se lit mis de côté? Est-ce que c'est le service de retour Amazon qui éventuellement a mis un peu le colis de côté et puis il ne l'a pas traité? Ou est-ce qu'il a été volé directement chez Amazon? C'est très difficile évidemment de savoir ce qu'il est advenu de ce carton. Manifestement, il est sorti de son chemin normal. Et maintenant, pour moi, la difficulté, ça va être de pouvoir récupérer mon argent. Bon, je passe les nombreux échanges que j'ai pu avoir avec Amazon, aussi bien par téléphone, par écrit. Et puis le 19 novembre, j'ai un email de leur part, suite à un coup de téléphone qui me dit « J'ai consulté votre compte Amazon et constaté que nous n'avons pas encore reçu votre colis. » Voilà, 19 novembre, alors que le colis, la Poste l'a déclaré livré le 29 octobre. Donc ça fait quand même plus de 20 jours. Évidemment, clairement, il y a un souci. Là, officiellement, je comprends que le colis a été volé quelque part ou a été égaré. Mais en général, un écran 32 pouces en 4K, ça ne s'égare pas tout seul. À partir de ce moment-là, j'ai compris que ça allait être assez difficile de récupérer simplement mon argent, puisqu'Amazon, pour eux, ils n'ont toujours pas le colis. Et moi, le colis, j'avais la preuve qu'il avait été envoyé. Entre-temps, il faut savoir aussi que j'ai envoyé à Amazon, à leur demande, la numérisation du ticket, du reçu que l'on a à la poste lorsqu'on dépose un colis retour. C'est donc très important de bien conserver ce ticket de façon à prouver qu'on a envoyé le colis. Ça, c'est très très important. Donc ils m'ont demandé de le numériser, de leur envoyer, chose que j'ai faite. Et après, j'avais plus trop de réponses. Je leur envoyais des emails, je leur téléphonais et à chaque fois c'était écoutez, on va vous recontacter, mon collègue suit le dossier, patati patata. Bon. J'ai bien compris qu'il allait falloir que je sois plus offensif pour avoir mon argent et mon remboursement. J'en viens donc maintenant au plan de bataille qu'il faut mettre en place lorsqu'on a un souci qu'un e-commerçant et qu'on n'arrive pas à avoir gain de cause. Premier élément de mon plan de bataille, étant donné que j'ai eu plus d'une dizaine d'allers-retours entre moi et le service client Amazon, je peux passer à la vitesse supérieure. Alors, première action à faire lorsque vous avez un souci avec Amazon, c'est de passer par la FEVAD. La FEVAD, c'est une association qui propose un service de médiation. Alors, pourquoi la FEVAD? Tout simplement parce que Amazon est membre de la FEVAD, comme beaucoup d'autres e-commerçants. Et lorsque vous avez un litige avec eux, la première chose à faire, après évidemment avoir contacté le service client, c'est de contacter la FEVAD.
Ensuite, donc là, vous montez un dossier complet au niveau de la FEVAD, un dossier où vous allez donc faire des captures d'écran de vos différents échanges, vous allez faire des captures d'écran de votre bon de commande, des captures d'écran des numérisations du ticket de suivi du retour. Voilà, vous allez faire un dossier complet avec des PDF, avec des JPEG. Prenez en photo avec votre téléphone mobile si vous n'avez pas de scanner. Vous avez après des applis pour pouvoir travailler les images, les mettre en PDF, etc. Vous faites un dossier complet. Au niveau de la FEVAD, ça se fait directement en ligne. Et vous pouvez donc comme ça monter un dossier qui sera traité en général au bout de 3 semaines. Alors, moi en fait, j'avais prévu d'autres plans de bataille. Il s'avère qu'en fait, au bout de 3 semaines, au moment où le dossier a commencé à la FEVAD, quelques jours avant, Amazon, finalement, c'était le 6 décembre. 6 décembre, hein, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de temps pour être remboursé. Hein. Le 6 décembre, nous vous confirmons avoir procédé à un remboursement, donc du montant de l'écran. Et le motif du remboursement, c'est ajustement sur le compte. Voilà, donc le fait d'avoir contacté la FEVAD, a priori, ça les a un petit peu boostés. Ça les a un petit peu contraints à agir et à me rembourser. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas un remboursement, c'est un ajustement sur le compte. Financièrement, pour moi, ça ne pose aucun problème. Ils m'ont remboursé de la somme que j'avais dépensée pour acheter cet écran. Mais le fait que ce soit marqué ajustement sur le compte, ça prouve bien qu'ils n'ont pas retrouvé l'écran parce que pour eux, c'est toujours pas un remboursement. Ils ont été obligés de me rendre mon argent. Mais voilà. On voit bien effectivement ici que ce n'est pas un remboursement et que donc l'écran est définitivement perdu. Alors, si j'avais pas eu gain de cause avec la FEVAD, après on peut évidemment faire un signalement à la DGCCRF, hein, ça peut éventuellement faire avancer les choses. On peut contacter une association de consommateurs, il y en a pas mal, qui peuvent vous aider dans vos démarches. Alors il y a aussi sur Amazon, alors ça ne concerne que Amazon, je ne l'ai pas testé mais c'est ce que j'aurais fait peut-être en deuxième position. C'est de contacter, d'envoyer un email à Jeff Bezos. Alors Jeff Bezos, c'est le grand patron d'Amazon. Et ben, faut savoir que l'adresse email jeff@amazon.com lui arrive directement. Alors directement, c'est pas lui en personne qui va répondre aux milliers d'emails qui doivent arriver tous les jours, là, évidemment à ce service. Je pense qu'il y a un service spécialisé aux États-Unis pour traiter les demandes qui doivent arriver sur Jeff Bezos. Mais en général, quand la demande est bien écrite en anglais, qu'elle est bien justifiée avec des pièces jointes, hein, comme d'habitude, je pense qu'effectivement, la demande est traitée et finit par retomber sur Amazon France. Et là, je peux vous dire que, paraît-il, quand il y a un email de Jeff Bezos, ça accélère grandement les choses. Et en final, évidemment, si toutes ces procédures n'aboutissent pas, le dernier recours, c'est le recours juridique. Passer par un avocat spécialisé, là ça coûte beaucoup d'argent, ça te prend beaucoup de temps, il faut avancer de l'argent avant éventuellement d'être remboursé. Et en général, si la médiation n'a pas abouti et si les différentes procédures n'ont pas abouti, vous n'êtes pas sûr d'aboutir avec une procédure en justice. Donc faites bien attention à vos droits, en particulier pour vous défendre. Voilà, c'était ma première vidéo litige, hein, sur le site. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez eu des soucis avec Amazon ou avec un autre site marchand pour me dire comment vous avez fait vous de votre côté. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous êtes toujours en cours de litige? Qu'est-ce qui a marché pour vous? Qu'est-ce qui semble peut-être plus efficace que la méthode que j'ai utilisée? N'hésitez pas à me donner vos conseils, à me donner votre expérience, que d'ailleurs soit sur Amazon ou un autre site. Sinon bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce levé comme d'habitude et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos dans cette catégorie. Merci à tous et à bientôt.